Comment gérer le sentiment de stagner ou d'échec en ski ou en planche? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors en ski comme en planche, il peut arriver qu'on ait le sentiment qu'on ne progresse pas, qu'on n'y arrive plus du tout. En fait, on essaie, à chaque fois on chute, on voit pas comment corriger, et puis on rechute, ou il y a quelque chose qui marche pas. Et finalement, on s'énerve. Et en plus, si les conditions à ce moment-là sont stressantes, comme avec quelqu'un qui nous crie dessus, surtout quelqu'un qui nous dit c'est facile, ouais, c'est ça, ouais. Ou encore un vent glacial qui commence à s'inviter, là on peut être tenté de tout laisser valser. Mais pause, stop, c'est peut-être pas la bonne idée. Parce que quand vous avez appris à marcher, par exemple, est-ce que vous avez réussi du premier coup? Est-ce que ça s'est passé sans échec, sans chute, vraiment? Donc, probablement pas. Alors, échouer, ce n'est pas un but en soi, c'est pas l'objectif, mais c'est bel et bien le moyen par lequel on apprend. On apprend par essai, erreur, essai, échec. C'est comme ça. On est dans le monde réel, et dans le monde réel, si je m'y prends mal, ça fonctionnera pas, donc j'échouerai. À moi de corriger, de faire en sorte que je m'y prenne bien. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, c'est un apprentissage. Donc, si je prête bien attention à ce qui se passe, et si je reste calme et présent dans l'instant, conscient de ce qui se passe, eh bien, je devrais progressivement y arriver. Même si ça prend 3 ans, peu importe. Qu'est-ce que ça change? Par contre, c'est super d'y arriver petit à petit. Même si on a ces périodes où on sent qu'on stagne. Alors, quelle solution si on stagne? Déjà, première solution, c'est suivre un cours individuel. Par contre, là, attention, bien se renseigner et bien choisir la personne avec laquelle vous allez prendre votre cours, parce que voilà, suivez votre intuition, si vous le sentez bien, ça peut bien passer, mais si on tombe sur la mauvaise personne à ce moment-là, oulala, ça peut empirer les choses. Donc attention aussi à bien signaler d'entrée quel est votre état d'esprit, hein, au moment où vous réservez votre cours, quoi. Voilà, très clairement, dites voilà où j'en suis. Est-ce que vous pouvez m'aider à progresser, à renouer avec mon ski? Ça se passe souvent avec le ski, moins avec la planche, mais bon. Voilà, posez les choses clairement où vous en êtes avec cette personne. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ça peut être tout simplement prendre du recul. Vous prenez une après-midi, une soirée, vous regardez toute cette série glisse, déjà, ça va vous aider, parce qu'en comprenant mieux l'univers de la glisse, ça va soulager le cerveau et le stress, et parfois c'est le stress qui est responsable du fait qu'on n'a pas un bon équilibre ou qu'on s'y prend mal. Ensuite, faites fonctionner vos neurones miroirs. Donc ça, c'est génial. Les neurones miroirs, il suffit de regarder d'autres personnes en train de glisser, et puis on va apprendre à glisser. C'est pas des mythes, ça fonctionne, notamment en vidéo. Alors des vidéos qui sont filmées de préférence en mouvement, en dynamique, et qui filmées où on voit une personne glisser, filmée de derrière. Donc mettez-vous debout, mais carrément, vous vous mettez debout, vous mimez les gestes que vous voyez, vous vous plongez dans la vidéo. C'est difficile à croire, mais je vous assure que ça fonctionne, et ça peut peut-être justement débloquer ce sur quoi vous butez. C'est pas d'expérimentation réelle, mais c'est mieux que du théorique, et puis c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. En tout cas, essayez. Une autre solution, c'est d'aller glisser seul. Si vous avez l'habitude de partir en groupe, cette fois, allez-vous-y seul, avec vous-même. Ça va diminuer complètement le risque de pression. Vous allez pouvoir faire les choses petit à petit, étape par étape, plus à votre rythme, à vous. Voilà. Éventuellement, allez-y avec des personnes qui sont patientes, mais quand même, c'est quand même mieux d'aller seul dans les endroits que vous préférez, sur les parcours qui vous parlent le plus. Et puis surtout, accepter l'échec. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas dramatiser. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire qu'on est nul. On ne sait pas faire parce qu'on ne sait pas encore le faire. C'est tout. Voilà, il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on sait pas encore faire. Vous savez pas encore faire, c'est pas grave. Rien ne s'apprend sans échec. Donc, quelqu'un qui prétend d'ailleurs avoir appris un domaine sans avoir échoué, sans avoir fait d'essais-erreurs, soit il ment, soit il lui manquera quelque chose dans son apprentissage. Il a peut-être eu de la chance, mais il lui manquera quelque chose. Donc, c'est normal, ne dramatisez pas. Donc voilà, je vous ai donné quelques clés pour essayer de vous en sortir. N'abandonnez pas, persévérer, essayez de changer de vision, de prendre du recul. Puis si c'est pas pour ce séjour-là, ce sera peut-être pour le suivant, peu importe. En tout cas,
La glisse, c'est vraiment un truc où on se fait plaisir. Donc voilà, un peu de patience, un petit peu de ténacité, un petit peu de bonne humeur, ça fait pas de mal. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez surmonté ça, ça peut peut-être aider d'autres personnes. N'hésitez pas à dire si cette vidéo vous a été utile ou non. En tout cas, nous on se retrouve bientôt. D'ici là, ben, glissez bien, j'espère. Hein. Continuez à glisser, continuez à vous amuser, et puis surtout portez-vous bien. Ciao.